Aujourd'hui, étudions un moyen de défense. Que se passe-t-il quand on ne répond pas à un pervers narcissique? Quel effet cela a-t-il? Comment le pervers narcissique réagit-il au silence de sa victime? Le silence, bien que discret, peut être une arme redoutable face à un pervers narcissique. Dans les relations toxiques, la parole devient souvent un instrument de contrôle et de manipulation. C'est donc assez logique que le silence, qui coupe ce pouvoir, puisse aussi être un véritable bouclier. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Pourquoi le silence perturbe tant le pervers narcissique? Les pervers narcissiques s'alimentent littéralement des réactions de leurs victimes. Que ce soit de la tristesse, de la colère ou même de l'inquiétude, chaque émotion visible leur sert à renforcer leur emprise. Alors, quand la victime cesse de réagir et choisit le silence, cela crée une barrière infranchissable qui les déstabilise. Sans réponse de la victime, le PN perd ses repères. Il ne sait plus où en est sa mainmise et se retrouve face à un vide insupportable. Et ce vide, il ne le supporte pas, car il dépend totalement des réactions de l'autre pour se sentir en contrôle et valorisé. Comment le silence est un véritable bouclier face aux besoins du pervers narcissique. Le silence n'a pas juste un impact pratique, il touche aussi un besoin fondamental du pervers narcissique, celui d'être au centre de tout. En général, nous avons tous besoin d'attention et de validation, mais chez le PN, ce besoin est décuplé. Il attend des autres qu'ils lui renvoient constamment une image de pouvoir et de contrôle. En gardant le silence, la victime prive le PN de cette validation. En arrêtant de lui renvoyer des informations sur ce qu'elle ressent ou pense, elle lui impose une distance qui le perturbe profondément. Le silence devient alors une manière de le désarmer, de lui rappeler qu'il ne contrôle pas tout. Quelles sont les réactions classiques du pervers narcissique face au silence? Face au silence de leur victime, les PN peuvent avoir plusieurs réactions assez intenses et ce n'est pas toujours facile à gérer. Voici les plus courantes. La colère et l'intimidation. Quand le PN se sent rejeté, il peut passer à la colère. Il ne supporte pas d'être ignoré, alors il va chercher à déclencher une réaction, même si cela signifie faire peur ou utiliser des menaces. Cette colère est une tentative de briser le silence par la force pour inciter la victime à se défendre et à répondre. La victimisation et le chantage émotionnel. Si la colère ne marche pas, le PN peut alors essayer une autre approche, celle de la victime. Il va jouer sur les émotions pour faire culpabiliser la victime en disant qu'il se sent rejeté, mal aimé, voire incompris. Ce chantage émotionnel est souvent efficace pour briser le silence, car il réveille la compassion ou la culpabilité chez la victime. La séduction et les promesses. Certains PN choisissent la séduction. Quand ils sentent que la victime leur échappe, ils reviennent avec des compliments, des promesses, voire des cadeaux. Ils cherchent à attirer l'attention en jouant les partenaires parfaits, espérant que la victime oubliera le silence et rouvrira le dialogue. La punition passive. Parfois, le PN opte pour une sorte de vengeance silencieuse. En réponse au silence de la victime, il peut lui-même cesser de parler, espérant ainsi que la situation devienne tellement inconfortable que la victime craquera en premier. Ce comportement peut être déstabilisant pour celle-ci, car elle peut ressentir ce silence comme une forme de punition.
Voyons maintenant comment utiliser le silence comme bouclier efficace. Adopter le silence face à un pervers narcissique demande de la préparation et de la persévérance, car ce n'est pas une méthode facile. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de cette technique. Anticiper les tentatives de déstabilisation. Le PN n'abandonnera pas facilement face au silence. Il cherchera souvent à redoubler d'efforts pour pousser la victime à réagir avec des provocations, des mensonges ou des reproches. C'est donc essentiel d'être préparé et de rester mentalement fort pour ne pas céder à ces tentatives de manipulation. Gardez le silence sur les réseaux sociaux. Il est aussi important de penser à son comportement en ligne. Le PN peut essayer de trouver des indices en analysant ce que la victime publie ou aime sur les réseaux sociaux. Limiter les interactions en ligne ou même éviter de poster peut renforcer la stratégie du silence et éviter de lui donner des informations. Se faire soutenir. Adopter le silence de façon prolongée peut être épuisant, surtout si le PN fait tout pour briser cette barrière. Avoir un soutien, que ce soit des amis, de la famille ou un thérapeute, permet de mieux tenir face à cette pression. Cela aide aussi à se rappeler pourquoi on garde ce silence, même quand cela devient difficile. Quels sont les risques et les limites du silence ? Le silence peut être une arme puissante, mais elle n'est pas sans risque, surtout si la victime se sent fragile ou manque de confiance en elle. Attention aux représailles. Certains PN peuvent mal réagir et devenir agressifs face au silence prolongé. Dans ces cas, il faut veiller à sa sécurité. Si le PN se montre violent ou menaçant, il est parfois préférable de chercher une solution plus sûre, comme établir des limites claires ou chercher un soutien extérieur. Voyons comment la confiance en soi peut être une fondation du silence. Pour que le silence soit efficace, il est important que la victime ait suffisamment confiance en elle pour résister au sentiment de culpabilité ou de peur que le PN va essayer de provoquer. Sans cela, elle risque de craquer et de retomber dans la spirale de la communication. Travailler sur l'estime de soi avec un professionnel peut être une étape essentielle pour renforcer sa capacité à garder le silence. Trouvons d'autres techniques pour soutenir le silence. Pour renforcer l'effet du silence et mieux résister aux tentatives du PN, voici quelques techniques complémentaires. Les phrases neutres pour minimiser le dialogue. Quand il est difficile d'éviter totalement la communication, par exemple pour des enfants ou des obligations professionnelles, utiliser des réponses neutres et courtes peut aider. Dire « d'accord » ou « je vais y réfléchir » maintient une distance sans engager de conversation. La technique de la pierre grise. La technique de la pierre grise consiste à être volontairement ennuyeux et à limiter les réponses au strict minimum. L'objectif est que le PN trouve la communication si peu intéressante qu'il cesse de tenter de provoquer des réactions. La rupture de contact total, le no contact. Si le silence partiel ne suffit pas et que la situation devient trop pesante, la rupture totale de contact peut être la meilleure option. Cela implique de couper tout lien avec le PN, y compris via les réseaux sociaux et les contacts indirects. C'est souvent la solution la plus radicale mais aussi la plus efficace. Par ailleurs, le silence est aussi une condition pour se reconstruire. En appliquant le silence, la victime peut non seulement se protéger, mais aussi commencer un processus de reconstruction personnelle. En coupant la communication, elle se réapproprie son espace mental et émotionnel, elle cesse de nourrir les besoins du PN et peut enfin se recentrer sur elle-même. Voyons comment. Retrouver ses émotions authentiques. Le silence est aussi une occasion de renouer avec ses propres émotions. Sans les commentaires ou les manipulations du PN, la victime peut enfin redécouvrir ce qu'elle ressent vraiment, poser des limites et faire des choix pour elle-même.
devenir plus autonome. En adoptant le silence, la victime apprend à ne plus dépendre de l'approbation ou des attentes du PN. Elle prend petit à petit confiance en ses propres perceptions et trouve une certaine indépendance émotionnelle. Renforcer sa résilience émotionnelle, prendre de la distance, même si cela demande du courage, est aussi un moyen de devenir plus résilient. En retrouvant le contrôle de ses réactions, la victime renforce sa capacité à éviter les manipulations à l'avenir, ce qui est un grand pas vers sa liberté émotionnelle. Le silence, bien que simple en apparence, est une méthode puissante pour déstabiliser le pervers narcissique et redonner du pouvoir à la victime. Il permet de reprendre le contrôle de la situation, mais nécessite aussi une préparation et de la confiance en soi pour être vraiment efficace. Avec un réseau de soutien et parfois un accompagnement thérapeutique, ce silence peut devenir un outil de protection et de reconstruction permettant à la victime de se libérer peu à peu de l'emprise du PN.